pense que les deux équipes, à mon sens, qui sont le plus en danger, ce serait la Tunisie et le Ghana par la forme actuelle. En plus, ils sont dans des groupes qui sont homogènes pour le coup. Mais j'ai peur que, comme je viens de le dire, au vu de la forme actuelle et au vu du creux générationnel du Ghana et aussi de la dernière prestation de la Tunisie à la Coupe d'Afrique des Nations qui a été relativement décevante, j'ai peur qu'ils nous déçoivent. D'autant plus que donc là, il y a 10 pays africains qui sont qualifiés et il y a les meilleurs troisièmes qui sont donc les meilleurs troisièmes qui peuvent accéder au prochain tour. Donc pour moi, la logique voudrait, ou la logique, mon exigence africaine voudrait que, on va dire 7 sur 10 pays africains au moins se qualifient pour le tour suivant. Et malheureusement, je pense que la Tunisie et le Ghana vont me décevoir. J'ai pris ces deux-là parce que c'est les deux avec lesquels j'ai le plus d'attentes. Les autres, donc le Sénégal, la Côte d'Ivoire, même l'Algérie, le Maroc, j'ose espérer qu'ils vont faire le taf. Ils sont dans une bonne forme actuelle. Je pense qu'ils peuvent faire le taf et terminer dans les 3. Salut à toutes et à tous, soyez la bienvenue sur cette chaîne. Le football africain entre dans une nouvelle ère, mais cette progression tant célébrée cache une réalité beaucoup plus incertaine. À l'approche du Mondial 2026, jamais les sélections du continent n'ont semblé aussi compétitives. Et pourtant, jamais elles n'ont paru aussi vulnérables. Derrière les ambitions affichées, les grandes nations historiques vacillent, tandis que de nouveaux outsiders bousculent la hiérarchie et redistribuent toutes les cartes. Dans ce contexte tendu, une question s'impose. L'Afrique verra-t-elle ces géants confirmer leur statut, ou assistera-t-on à des éliminations retentissantes dès les phases qualificatives ? Le débat est ouvert, et les enjeux dépassent largement le terrain. Les sélections les plus attendues sont celles les plus en danger, donc celles qui ont le plus à perdre. Je pense au Sénégal, je pense au Maroc, je pense à la Côte d'Ivoire, qui sont tous tombés dans des groupes qui sont assez relevés, avec des grosses équipes à affronter. Et je pense que c'est ces équipes-là qui sont du coup en danger et qui pourraient décevoir, parce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas forcément attendues, donc le parcours sera vécu comme un bonus. Mais les équipes très attendues, pour moi, c'est celles qui ont le plus à perdre et qui sont vraiment en danger, tout simplement. Alex? Bah écoute, moi j'ai pas vraiment pris le problème comme Lucas, j'ai de manière plutôt terre à terre, je pense que les deux équipes, à mon sens, qui sont le plus en danger, ce serait la Tunisie et le Ghana par la forme actuelle. En plus, ils sont dans des groupes qui sont homogènes pour le coup. Mais j'ai peur que, comme je viens de le dire, au vu de la forme actuelle et au vu du creux générationnel du Ghana et aussi de la dernière prestation de la Tunisie à la Coupe d'Afrique des Nations qui a été relativement décevante, j'ai peur qu'ils nous déçoivent. D'autant plus que donc là, il y a 10 pays africains qui sont qualifiés et il y a les meilleurs troisièmes qui sont donc les meilleurs troisièmes qui peuvent accéder au prochain tour. Donc pour moi, la logique voudrait, ou la logique, mon exigence africaine voudrait que, on va dire 7 sur 10 pays africains au moins se qualifient pour le tour suivant. Et malheureusement, je pense que la Tunisie et le Ghana vont me décevoir. J'ai pris ces deux-là parce que c'est les deux avec lesquels j'ai le plus d'attentes. Les autres, donc le Sénégal, la Côte d'Ivoire, même l'Algérie, le Maroc, j'ose espérer qu'ils vont faire le taf. Ils sont dans une bonne forme actuelle. Je pense qu'ils peuvent faire le taf et terminer dans les 3. Tu parles de Tunisie et Ghana, hein, le groupe L, hein, le groupe donc du Ghana, il y a l'Angleterre. C'est ça. Il y a la Croatie ouais. Et le Panama. C'est ça. Attention au Panama. Sachant que le meilleur troisième passe. Ouais. Quasiment à tous les coups. Et là, tu penses que le Ghana ne pourra pas s'en sortir avec ça? Attention au Panama. Moi, le Ghana, c'est une équipe qui est absente de la dernière CAN. Je sais pas, en ce moment, je les sens pas du tout. Et même la CAN précédente qui était en Côte d'Ivoire, souvenez-vous ce qui s'était passé, dans les phases de groupe, c'était très décevant. Donc malheureusement, les Black Stars, je sais pas, je les sens pas trop. Et tu as évoqué également la Tunisie. La Tunisie, pareil. Les Pays-Bas, le Japon et la Suède. Exactement. Donc c'est un groupe qui est quand même homogène mais élevé quand même, je trouve. Et on les a beaucoup vendus à la dernière CAN. On parlait d'une génération qui était jeune, etc. Force est de constater qu'ils ont plutôt déçu de par le jeu proposé. Et aussi, ils sont sortis assez tôt dans la compétition. Je crois que c'était en 8e ou en quart. Je me souviens plus. La Tunisie. Ils sont sortis en... Non, de mémoire. Non, attends. Parce qu'ils perdent contre le Mali qui n'a pas gagné un match. Oui. Mais en tout cas, c'était pas un bon match. En tout cas, voilà, c'était pas un bon match. Oui, le Mali même qui cassait beaucoup. Voilà, exactement. Mais enfin, en tout cas, voilà. Donc voilà, moi, ce seraient mes deux alertes. Sinon, le Cap-Vert, je peux les sentir. Je pense qu'ils peuvent surprendre. Ils peuvent même approcher la 3e place. Et comme j'ai dit sur les autres, je pense qu'ils peuvent faire le taf. Tu as parlé du Cap-Vert, du coup. Aristote, je voulais te donner la parole, mais comme tu as parlé du Cap-Vert, je vais te donner la parole à Bakary. Hein, le voisin.
Ok, donc en fait, j'ai bien envie de parler de cette équipe capverdienne qui, depuis quelques temps, fait un énorme travail, que ce soit donc, dans le foot en 11, mais également dans le futsal. Et surtout depuis 2020, l'arrivée de Bubista également, qui fait un travail remarquable. Parce que pour moi, la force de cette équipe capverdienne, c'est plutôt en fait cette solidité défensive et cette discipline, mais également ces hommes en fait de côté, ces latéraux d'abord avec Pina et Cabral, mais également donc devant avec Aranco, sans oublier bien évidemment Ryan Mendes. Je pense que c'est une équipe qui pourra valoir une satisfaction à l'Afrique, parce que c'est une équipe très ambitieuse, mais également qui s'appuie sur une solidité défensive. Maintenant, pour répondre à ta question par rapport aux équipes en danger, je vais rejoindre Alex. Ce sera plutôt pour moi également. Si tu permets, garde ce que tu veux dire, parce que tu as parlé du Cap-Vert, mais dans le groupe du Cap-Vert, quand même, il y a l'Uruguay, il y a l'Espagne. Il y a l'Espagne, exactement. Et l'Arabie Saoudite. Exactement. Je pense que c'est pas gagné non plus. Contre l'Espagne, ça va être compliqué. C'est donc l'une des équipes favorites de cette compétition, bien évidemment. Mais je pense, avec la solidité défensive, mais également leur jeu de transition qui fait souvent mouche, il faut le dire, comme je l'ai dit, donc sur les côtés, ils ont ce qu'il faut. Je pense, avec leur solidité défensive, ils peuvent accrocher quelque chose contre l'Uruguay, mais également donc, contre l'Arabie Saoudite, qui est à leur portée, parce que c'est une équipe qui travaille très bien. Et Bubista, qui est un ancien joueur de cette équipe, fait un travail remarquable. L'Arabie Saoudite qui a battu l'Argentine au dernier mondial. Hein. Oui, mais également si on voit les dernières, parce que également n'oublions pas que le Cap-Vert est sorti des qualifications dans une poule autant pour moi relevée, et ça montre également donc le travail qu'il mène depuis près de 15 ans, et donc c'est la suite logique qui s'appuie également sur une diaspora capverdienne. Est-ce que ce n'est pas l'équipe même qu'on a le plus de curiosité à voir? Pour moi, ce sera l'équipe surprise de sur le continent, Coupe du Monde. Surtout Malik, parce que là, ça fait 2 compétitions. Donc, il y a eu la CAN en Côte d'Ivoire et la CAN au Maroc. 2 compétitions où ils sont séduisants et ils confirment. Non, ils n'ont pas été à la dernière CAN, cela dit. Hein. Non, oui, non, pardon. Autant pour moi, ils ont pas été. Côte d'Ivoire, ils ont été quart de finaliste en Côte d'Ivoire. C'était la quart de finaliste en Côte d'Ivoire, je trouve. Et je pense que là, ça fait maintenant 3 ans. Ça va faire 2 ans et demi, on va dire. 2 ans et demi, et je pense qu'en 2 ans et demi, tu acquiers de l'expérience, il y a des renforts qui sont venus. Et comme il a dit, le travail de Bubista, il est très très bon, et de la fédération capverdienne en général. Donc je trouve que ça peut être une compétition 2 ans et demi plus tard qui peut faire du bien au Cap-Vert. Oui, je suis totalement d'accord avec Alex. Pour moi, ce sera l'équipe surprise, en tout cas l'équipe africaine surprise de cette Coupe du Monde. En tout cas, je l'espère pour tous les Cap-Verdiens. Un joli pari. Donc, s'agissant maintenant de la question principale, pour toi, quelles sont les sélections africaines qui sont le plus en danger? Je dirais d'abord la Tunisie, bien évidemment, parce que la Tunisie, c'est une équipe qui s'appuie certes sur une défense, une solidité défensive également, donc avec le gardien Darmen, mais également Abdi au niveau de la défense, mais c'est une équipe également qui est très irrégulière sur le plan offensif, et je pense qu'on aura besoin d'une équipe tunisienne qui sera très efficace s'ils veulent vraiment sortir en fait s'ils veulent avoir en tout cas accroché quelque chose, mais également je dirais le Ghana, qui aujourd'hui est en train avec ce trou générationnel de changer un peu, même si il y a toujours cette colonne vertébrale avec Partey et Semedo au milieu, au milieu et en attaque. C'est une équipe qui est assez irrégulière, et je dirais également l'Afrique du Sud qui va retrouver la Coupe du Monde après celle la plus belle d'ailleurs Coupe du Monde de 2010, qui va retrouver la Coupe du Monde, mais c'est une équipe qui également depuis 2021 avec l'arrivée d'Hugo Bross est en train en fait de rajeunir cette équipe avec l'arrivée des joueurs d'Orlando Pirates comme Apolis, comme Bata ou encore Magopa, mais également qui s'appuie sur une vieille garde, à savoir Williams dans les cages, mais également l'indéboulonnable et l'incontournable Mokena, mais également devant, on l'oublie souvent, mais Persito c'est quelqu'un qui peut amener beaucoup de satisfaction à cette équipe, mais malheureusement c'est une équipe qui est très irrégulière également, et j'espère me tromper dans mes analyses, mais pour moi, ce sont les 3 équipes aujourd'hui qui sont beaucoup plus en danger. Et également le Maroc, parce que c'est une équipe qui est très bien sur le papier et qui fait également d'excellentes choses, mais souvent qui ont du mal à gérer la pression. Et cette fois-ci, ils sont attendus après leur excellente Coupe du Monde en 2022 au Qatar. Alisson, ton sentiment?
Mon sentiment pour les deux équipes, ça serait l'Algérie déjà dans un premier temps. Groupe relevé, c'est une équipe qui propose pas beaucoup. Il y a quelques... Alors l'Algérie, on va rappeler, c'est avec l'Argentine, l'Autriche et la Jordanie. Ouais, c'est ça. Et donc, il y a quelques désaccords en interne dans cette équipe d'Algérie, notamment avec le sélectionneur algérien qui n'est pas en phase ni avec ses joueurs, ni avec exactement Petrovic, qui n'est pas en phase ni avec ses joueurs et qui est très contesté par la population algérienne qui ne l'aime pas. Tout simplement, qui ne lui accorde c'est avéré, ça de crédit, oui. Il est très critiqué, notamment dans le choix des hommes, notamment. Dans les choix des hommes, dans ses choix tactico-techniques qu'il met en place. On ne comprend pas ce qu'il veut faire, on ne comprend pas pourquoi il en fait jouer l'un plutôt que l'autre. Et ça s'est vu aussi à la dernière CAN où l'Algérie est sortie en huitième... En quart de finale. Face au Nigeria. Contre Nigeria de Osimhen. C'est ça, qui a battu la RDC et qui a été en quart. Donc, à mon sens, ça serait la première équipe et la deuxième équipe, ça serait la RDC. Parcours compliqué, mais on a su aller au bout et vaincre toutes ces étapes. Mais ensuite, ça reste une équipe, à mon sens, qui ne produit pas encore assez de jeux, même si effectivement défensivement la RDC est une équipe qui est très solide, mais offensivement c'est là où ça pêche. Et pour aller loin dans une compétition, effectivement il faut être solide défensivement, mais il faut savoir aussi marquer des buts. Donc j'ai peur que voilà, on a franchi l'étape d'aller en Coupe du Monde, mais est-ce que mentalement on aura cette force d'aller chercher une troisième place, sachant que le groupe aussi est relevé. Portugal, Ouzbékistan et Colombie. Et le dernier, c'est la Colombie. Donc 3 adversaires qui, à mon avis, ne vont pas nous faire de cadeaux. Est-ce que certaines équipes africaines, selon vous, sont surestimées finalement ? Oui. J'ai pas terminé ma question, Alex. Non, mais j'attendais cette question, cette tournure de question, parce que je voulais mentionner l'Égypte. L'Égypte, ça fait quand même un moment que... Bon, ils pratiquent le même football. En fait, on sait à quoi s'attendre avec l'Égypte. Ça veut dire rien, c'est ça ? Oui. Pas grand-chose. Au niveau du jeu, en tout cas. Non, mais les amis, si on n'est pas égyptien, est-ce qu'on dit ce que tu dis ? Les Égyptiens qui supportent l'Égypte, c'est tout à fait logique et normal. Mais est-ce que vous pensez que les Égyptiens surestiment leur équipe nationale ? Je pense que oui, en fait. Enfin, surestime, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais il l'estime, on va dire. Il la sous-estime pas, il la surestime pas. Mais en fait, à chaque fois, en Coupe d'Afrique des Nations, ils arrivent souvent à aller loin, à aller chercher au moins les quarts de finale ou le dernier carré, d'une manière de jouer qu'on connaît tous, qui est assez détestable. Mais j'ai peur, en fait, là c'est juste un ressenti ou un pressentiment, j'ai peur que la dernière de Mohamed Salah, finalement, elle soit pas réussie, en fait. Et puis c'est une équipe vieillissante aussi. Exactement, c'est une équipe vieillissante. D'autant plus que là, je parlais souvent de la Ligue des champions africaine. Ces derniers temps, les clubs égyptiens en Afrique, c'est moyen. Bon, il y a eu le Pyramids, là, il y a 2 saisons, je crois. Mais à part ça, c'est moins bien, on va dire, c'est moins bien. Donc du coup, c'est pour ça que je sais pas, je les sens pas trop. En plus, ils sont dans un groupe, il me semble, donc il y a la Belgique, l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Ouais. Attention, parce que l'Iran en Coupe du Monde, ça va pas très loin, mais c'est souvent, je trouve, séduisant à avoir joué en tout cas. Donc attention l'Égypte. Voilà. Bakary, et toi ? Une équipe, ou même des équipes, qui selon toi se surestiment ? Ou que peut-être l'opinion surestime ? Je vois un peu donc le Maroc qui est, comme je l'ai dit encore une fois, et ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avec le Sénégal, c'est une équipe qui est très, en fait, c'est une bonne équipe sur le papier, mais qui souvent, comme je le dis, a du mal à gérer donc la pression. On l'a vu avec la CAN, au début de la CAN, vous avez du mal à se lâcher. Mais ça, c'est un peu logique aussi, non ? Oui, on joue chez soi, on a vu ça avec la Côte d'Ivoire. Exactement, mais là également, donc il y a une attente assez grande parce que, comme je l'ai dit encore une fois, ils ont fait une très belle CAN. Mais également, c'est une équipe qui va s'appuyer sur 2 joueurs que je qualifierais en fait de sérénité et d'expérience, à savoir donc Bounou et et Hakimi. Mais également, donc il y a une nouvelle génération qui commence à pointer donc du nez. Je pense à Bilal Lainaoui. Bilal, donc El Honos, donc voilà. Mais également, il y a cette, moi je me dis, il y a cette vague de nouvelle génération avec la CAN, autant pour moi, la Coupe du Monde U20 qu'ils ont gagné donc au Chili. Oui, c'est une belle équipe, mais attention parce qu'également ils sont dans une poule où il y a déjà donc le Brésil. Il va faire très attention. C'est très important pour moi. Donc, mais également le Maroc. Donc il y a
Il y a les deux autres, comment ça s'appelle Haïti et Écosse. L'Haïti et l'Écosse. Et je dis attention à l'Écosse parce que l'Écosse, c'est une équipe qui est très physique, mais également très disciplinée. Et souvent, donc, le Maroc a du mal face à des équipes qui mettent beaucoup d'impact donc, physique. Et je dis très attention donc, à l'Écosse. Ils ont donc, les moyens donc, de venir à bout de l'Haïti. Mais le Brésil également fait partie des équipes favorites de cette Coupe du Monde. Non, regarde, le Brésil n'est pas au mieux de sa forme, les amis. Voilà, Oui. c'est ça que j'allais dire. Haïti, je demande à voir. L'Écosse, Brésil est pitoyable, Mais le problème, c'est qu'en fait, ce sera... l'Écosse, ça peut t'embêter. Après, tout dépendra Mais de ça. quand j'ai dit attention à l'Écosse, mais le souvent, ça Brésil, rentre bien, quoi mais qu'on après- puisse dire également, c'est une équipe qui souvent, donc à part donc les dernières éditions, c'est une équipe qui souvent donc parvient à sortir donc des poules et c'est une équipe également sur le papier donc a des arguments à faire valoir. Et je dis encore une fois, il y a une grande attente sur cette équipe marocaine et je pense qu'en ce Moi, je vois le Maroc devant le Brésil. Hein. Ah, moi je vois le Maroc devant le Brésil parce Je vois qu'en le fait pour Maroc moi devant le Brésil. le Maroc ils ont des individualités qui sont quand même, honnêtement c'est top mondial. Hein. Brahim Diaz, je suis désolé, mais c'est top mondial, Brahim Diaz. Balle au pied, Brahim Diaz, c'est top mondial. Et même, ils ont Hakimi, il y a El Khanous, la nouvelle génération, il y a Yassine Bounou. En fait, c'est un mélange d'expérience et de jeunesse et de talent et de fougue et tout. Pour moi, ils sont quand même allés en finale de la dernière CAN. Ils sont quand même allés en finale, ils ont fait une demi-finale de Coupe du Monde. Bon, la CAN en Côte d'Ivoire, ils sont sortis parce que Hakimi, il a pas mis son penalty. Mais ce que je veux dire, c'est que le Maroc, moi je trouve, quand Malik, tu dis le groupe, je suis d'accord avec Alisson, le Brésil, c'est le nom en fait. Ouais. Là, c'est le nom, mais C'est mal au honnêtement, cœur le en ce moment, Brésil, Brésil. c'est effrayant à voir jouer. C'est très effrayant à voir jouer. L'Écosse, comme tu l'as dit, en plus, l'Écosse, attention, parce que le championnat écossais, c'est pas les Rangers et c'est pas les Glasgow, le Celtic qui va le remporter. À mon avis, ce sera l'autre club. Je crois que Heart of Middleston. voilà. Et donc, ce que je veux dire, c'est que peut-être il y aura des surprises dans la liste du sélectionneur. Parce que c'est une possibilité. En même temps, il y a des surprises quand tu as un choix démesuré. Mais Mais là, en c'est ça que je veux te l'occurrence, dire. Ce que je veux te dire, c'est que les joueurs là, qui qu'on font a- un championnat incroyable, ils peuvent à tout moment, peut-être 2, 3, 4 joueurs, toquer à la porte de la sélection écossaise. Donc ce que je veux dire, en fait, c'est que le Maroc arrive avec des assurances que peut-être l'Écosse n'aura pas. Haïti, bon, voilà, c'est très bien qu'ils soient là. Et peut-être que le Brésil, non c'est vrai, et peut-être que le Brésil c'est n'aura gentil pas. pour nos amis. Non, mais, C'est clair. mais non, C'est gratuit. mais pas du tout. Mais c'est- Ok. C'est déjà un exploit, il a déjà raison. un exploit qu'il soit là. C'est comme le Curaçao, on n'entend pas Moi, le grand-chose Brésil, de- je suis d'accord avec Alisson pour finir. Je pense que le Maroc peut terminer devant le Brésil. Ouais, je suis Et c'est d'accord. pour ça C'est ce que. qu'on espère, c'est C'est ce le qu'on mal espère, qu'on leur évidemment. souhaite, mais je me dis Moi, encore je suis une fois, convaincue. Moi, j'ai pas peur en fait. Mais de- D'où la question, est-ce qu'on les du Maroc. surestime pas? Est-ce qu'on surestime pas le Maroc? Vu ce qu'ils ont montré notamment dans le Surestimé, jeu. non. Non. Ok. Non, je pense qu'ils sont à leur place. Et Et, je leur pense place, que- ça sera, je pense, très certainement devant le Brésil. Et je pense que la défaite, parce que, bon, ils ont gagné sur le papier contre le Sénégal, mais sur le terrain, ils ont perdu. savoir. Je pense que la défaite en finale contre le Sénégal, ça peut justement les faire un petit peu redescendre d'un cran. C'est une Apporter un peu possibilité, d'humilité. je sais pas, mais en Ouais, plus, je il n'y a sais plus pas. Regragui. Bah justement, tu as encore vu qu'en déplacement, Hakimi il a retrouvé Regragui, qu'ils avaient une relation forte avec lui. Moi, je l'ai dit ici, je pense que le changement d'entraîneur du Maroc était une mauvaise chose. Et je ne sais pas dans quel état d'esprit les Marocains vont arriver à la Coupe du Monde, à quel point Brahim Diaz va être bien accueilli ou non par le vestiaire. Et donc, on verra ce qui se passe. Armand, qui n'est pas là, a répondu à cette question en disant que, Plusieurs fois, il a effectivement, avec le nouvel entraîneur qui s'appelle Mohamed Wabi. Wabi, Ouais, c'était plutôt toujours dans la continuité du travail global que le Maroc a entrepris depuis très longtemps et que on verra. c'est pas un intrus qui débarque de nulle part. Il est dans la machine, il est dans l'ossature même de de la ce fédération, travail qu'a etc. entrepris le Maroc depuis plusieurs années. Donc c'est vrai que c'est un nouveau sélectionneur, mais il n'est pas si étranger que ça finalement. On verra bien. Donc toi, tu estimes aussi que le Maroc est surestimé? Mais en fait, moi, définitive. du coup, par rapport à ma Ou première se réponse, surestime? je trouve qu'aucune équipe spécialement africaine n'est surestimée et que même souvent, par le grand public, en tout cas, à part leur public à eux, elles sont souvent sous-estimées. Moi, je trouve par exemple que la RDC, je les vois, s'ils arrivent à dépasser le petit cap mental qu'il leur faut, je les vois faire une belle compétition. Et je pense qu'avec notamment les jeunes joueurs binationaux qui pourraient opter pour la RDC dans les prochaines années, je trouve qu'il y a un vrai potentiel qui est super intéressant en RDC. De la même façon que l'Algérie a aussi des très jeunes joueurs qui sont excellents, qui performent un peu partout et qui auraient un gros potentiel. Mais ce n'est pas des sélections qu'on attend faire des quarts, des demi-finales. Donc pour moi, à part le Maroc qui arrive avec un statut très élevé par rapport à sa demi-finale au dernier mondial, il n'y a aucune équipe africaine qui est sous-estimée, enfin qui est surestimée. Donc pour moi, elles ont tout à prouver. Et moi, le Ghana, justement, Bon. comme c'est une équipe qu'on n'attend pas, c'est une équipe que je vois peut-être faire la surprise parce que
il y a quand même des joueurs qui sont là depuis longtemps. Il y a une structure d'équipe, on en parlait, que ce soit Partey, Semenyo, des leaders vraiment importants. Donc moi, je vois aucune équipe vraiment décevoir ni être surestimée. Non, être surestimé, mais est-ce qu'il y a des équipes qui se surestiment? On n'est pas dans les vestiaires. Peut-être la Côte d'Ivoire. Non, moi je suis pas d'accord. Moi, pour la Côte d'Ivoire, je dirais pas, parce qu'en fait, c'est... Vous pensez que la Côte d'Ivoire se surestime? Non, c'est une équipe qui revient. pour moi, c'est une équipe en fait dont on parle peu, mais c'est une équipe qui est pas que sur le papier, même sur le terrain. Pour moi, c'est une équipe qui est impressionnante dans la mesure où c'est 0 but encaissé. Donc lors des qualifications avec invaincu, avec 8 victoires, 2 défaites, mais également lors de la CAN, ils ont encaissé que 3 buts et c'était lors du match contre l'Égypte. Je pense que c'est une équipe qui s'appuie sur 3 buts, ils ont encaissé face au Gabon aussi. Non, je pense qu'ils ont encaissé les 3 buts face à l'Égypte. Donc, non, c'est pas eux qui avaient encaissé 0 but. c'est 3 buts donc, face à l'Égypte. Ils ont encaissé 0 but lors des éliminatoires oui, de ce mondial. Mais également, après tu parles de la CAN. Oui, après la CAN également. Donc, ils ont fait 2 matchs, ils n'ont pas... tu parles après la CAN, pas pendant la CAN. Exactement. Et donc, ça veut dire que c'est une équipe qui s'appuie sur une base défensive. Et donc, en l'occurrence, donc, on a Diamandé, donc Ninka et Singo. Mais également, Kosono également, mais également sur un milieu de terrain assez expérimenté et qui a beaucoup de volume. Donc, je pense à Kessié, mais également à Sangaré également, qui donc Fofana également, donc, voilà, et également sur devant donc avec comment ça s'appelle Amad Diallo, et donc Ninka. Donc il y a quelque chose en fait pour moi de cette équipe donc depuis l'arrivée d'Emerson Faé. Emerson autant pour moi Faé, qui sur la solidité défensive il y a quelque chose, et je pense à une équipe sur laquelle on parle très peu, mais qui pour moi également pourra avoir donc sa carte à jouer sur cette Coupe du Monde.